Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je voulais aujourd'hui aborder un sujet qui est préoccupant un petit peu quand même. Euh, Cet ordre mondial. Alors, pour la faire un petit peu simple, pour les gens qui sont simples comme moi, on est bien d'accord, on n'est ni des chefs d'État, ni des trucs, mais au moins on a des bagages, on sait très bien de quoi on parle et quel sujet aborder et où et comment. On ne fait que parler peut-être, mais d'une phrase, d'un mot, naît une idée. Et cette idée-là, ben, elle peut être fructueuse comme elle peut être néfaste aussi. On est bien d'accord. Alors, les sujets mondiaux de maintenant, l'Ukraine, l'Amérique et l'Algérie. À un certain moment, c'était autre chose. C'était l'Ukraine, machin. Avant, c'était l'Irak, la Kadal, machin. Avant, c'était Israël, Gaza. Maintenant, c'est l'Amérique, l'Ukraine, l'Algérie. Alors, qu'est-ce que l'Algérie vient faire là-dedans? Non, c'est pas que je suis du côté de ça ou ça. Je veux savoir, je veux comprendre. Mes ancêtres, ils sont algériens. Donc j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, j'envoie une lettre ouverte à Monsieur Zitoun, Zimour de merde. Laisse l'Algérie tranquille, ferme ta gueule et arrête de nous raconter notre histoire parce que toi, t'en as pas. Toi, t'existes même pas chez nous, en fait. Déjà, une. Deuxièmement, même en France, t'existes pas. T'es une merde, en fait. T'es un truc où on s'essuie les pieds et tu fais beaucoup de bruit pour rien. Alors, arrête de raconter des histoires sur l'Algérie. Une. Ça, c'est une. Déjà. Je referme la parenthèse. Il m'a trop énervé, ce Ouistiti, là, de merde. Deuxièmement, alors, si l'Algérie est prise en otage, c'est qu'ils veulent faire quelque chose. Tout ça a commencé parce que on a refusé l'atterrissage du youtubeur. Mais le youtubeur, il a jamais incité à tuer qui que ce soit. Il a donné son avis. On ne peut plus donner son avis dans ce pays ou quoi? On n'a pas incité à la haine. On discute. Moi, je dis, bon, bah, moi, j'aime bien l'Algérie parce que le truc. Ah, parce que j'ai dit Algérie. Alors, je suis pris en otage. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'autres trucs, il y a d'autres projets derrière qui sont assez grands. Alors, je vais vous dire, moi, maintenant, ce qui se passe. Euh, L'Algérie a été colonisée une fois. Je ne crois pas que ça se refera. Faut plus lire. Faut plus lire les textes avec une lecture ancienne. Que ça soit religieux, ou des textes politiques, ou des lois qui ont été faits en 1903, il faut les réviser à notre époque, à nous maintenant, là, tout de suite. Il ne faut pas les lire avec une ancienne lecture. Il faut toujours la mise à jour. Ça s'appelle mise à jour. La mise à jour, c'est pas que dans l'informatique. Tout le monde se met à jour tous les jours. C'est pour ça qu'on dort. On dort pour enlever tout ce qui a été matrixé, en quelque sorte, pour se mettre à jour. L'Algérie, maintenant, excuse-moi, hein, mais c'est une puissance. Hein, excuse-moi, hein, c'est pas parce que toi, tu as le nucléaire que les autres pays, c'est une puissance mentale, physique, et une puissance qui existe sur la Terre. Elle a son mot à dire. Donc après, on va pas non plus défier l'Amérique, parce que peut-être qu'on n'a pas de quoi nous défendre, parce que hein, c'est l'Amérique qui décide, qui achète le truc, mais peut-être qu'on a aussi des atouts, et ces atouts-là, on sait très bien ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Je le rappelle, je le redis, je le redis, je le redis, l'Algérie n'a pas de dette. C'est un grand atout. Ben oui, c'est une carte à mettre sur la table, quoi. C'est pas du bluff. Elle n'a pas de dette. Elle n'a pas de dette. Est-ce que nous, on demande
à envahir les autres ou tuer les autres ou quoi que ce soit. Non, non du tout. On est un pays, on veut être à la page, on veut exister, on veut avoir notre poids. Maintenant, bon, l'Europe nous utilise comme étant un levier, et ça on a bien compris. L'Europe, l'Amérique et la Russie ils vont la piétiner. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle propose à l'Algérie de rentrer dans l'Union européenne. Mais ça fait 30 ans qu'on attend ça. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on a demandé, on a demandé quelque chose il y a 30 ans de ça. Là, maintenant, comme par hasard, oui, on va revoir votre truc, allez, on va un petit peu peaufiner. Non, non. Qu'est-ce qu'a fait Erdogan? Attention, hein, aujourd'hui, mon truc, là, il n'est pas politique, hein, je m'en fous complètement. Moi, je dis juste, je parle comme étant un citoyen. Il y a des informations qui sont à la télé, que je regarde. Il y a des informations qui arrivent. Je me suis levé avant-hier, j'ai vu que l'Union européenne tendait la main à l'Algérie pour lui donner une option de machin et de faire partie de trucs. Ouh là là, attends. Ah, moi, j'ai pas mon mot à dire, mais enfin, je suis pas un dirigeant, ni un homme politique, ni rien du tout. Mais en tant que Français, pourquoi? En tant qu'Algérien, oui, pourquoi? Ça, c'est quoi ça? Enfin, je pose la question. J'existe, non? Donc j'existe, je donne mon avis. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Ah oui, non, mais s'il y avait par exemple un Algérien qui a commis un meurtre, oui, je suis contre lui, je serai contre lui, je serai le premier à le punir. Mais faire ce que vous avez fait à Sadem, par exemple, ce qu'a fait Bush à Sadem, pour donner une leçon au monde, comme quoi, regardez, ça n'a jamais été. Il y a juste Ceausescu qui a été abattu en pleine, c'est-à-dire il a été filmé comment il est abattu, lui et sa femme, en direct, parce qu'il a fait sombrer la Roumanie, et c'était des Roumains. C'est des Roumains qui l'ont exécuté. C'est pas un autre pays. Eux, ils ont le droit d'exécuter. Nous, non. Qu'est-ce que l'Algérie va à Ceausescu pour lui dire, je sais pas, on s'en fout. Ce sont les Roumains qui l'ont exécuté et ils ont fait après une démocratie ou un bled ou je sais pas comment. Bref, l'Algérie maintenant est entre de bonnes mains. Elle a évolué. Elle a beaucoup évolué. Je me rappelle à un temps, moi je suis pas aussi vieux que ça, mais je me rappelle un touriste qui était venu, il a dit, oh, je m'attendais à un désert où il y a des... Ah, j'étais prêt à le manger, quoi. Tu crois que l'Algérie, c'est un désert avec des chameaux? Tu vis où, mon ami? T'es qui, toi? T'es- tu- mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je te parle de la Gaule? Est-ce que tu veux que je te parle des Gaulois, moi? C'est ça le problème. C'est que, bon, lui, il représente personne, mais c'est un mot qui a été dit, et peut-être qu'il y en a 50 millions qui disent. Lui, il a osé le dire, parce que lui, il était con, il était bête, mais les gens nous regardent comme ça. Attention, il y a des infrastructures, il y a tout un monde, il y a des choses qu'on possède que vous ne posséderez jamais. C'est pour ça qu'on a été colonisé, pour posséder tout ce qu'on a dans le nord africain. Ne vous me prenez pas, hein, et il faut savoir que la Tunisie, la Libye, le Maroc et l'Algérie, y compris l'Égypte, l'histoire, c'est là que ça se passe. Hein. Ça se passe pas. L'histoire est dans ce Hillel là, ce croissant de lune que vous voyez sur les drapeaux, c'est pas juste un petit trait comme ça, le croissant de lune. Ça, il y a beaucoup d'histoires derrière. Hein, l'Algérie, comme le dit le Louis Titi, là. L'Algérie et il y avait un gouvernement. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu dis? Où t'as appris, toi? Ferme ta gueule. Putain, 1,50 m. Allez, hop. Mchi. Qu'est-ce que tu parles de l'Algérie? Qu'est-ce que tu connais en Algérie, toi? Tu connais rien du tout. Ni en Tunisie, d'ailleurs, ni au Maroc. T'as lu des livres. Mais regarde voir ces gens.
Tu crois que l'Algérie, la Tunisie, c'était des petits trucs, des petites tribus, machin? Non, 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 c'était un pays, et c'était même avant l'arrivée de l'islam, avant qu'ils soient arabisés en langage, hein, ils étaient un pays qui faisait peur. Attention, il faisait peur, et il fait toujours peur. Eh oui, faut pas se mépriser là-dessus. Se méprendre, par contre, pardon. Ouais, il m'a trop énervé, ce style. Euh, donc l'entrée de l'Algérie, il y a un problème. J'ai entendu l'autre fois un maire, c'est pas la peine d'évoquer son nom, de toute façon tout le monde l'a vu sur une chaîne que je méprise beaucoup, c'est la 8. Et le maire, un Français d'origine algérienne, qui a remis en place, il a démonté plutôt, le ministre de l'Intérieur Rotaillot, et il lui a dit que vous parlez, vous, alors c'est le Rotaillot qui dit, hein, ouais, qu'est-ce que vous pensez d'un régime qui maintient un homme malade dans... Donc pour toi, si cet homme malade, cet écrivain-là qui est détenu, si l'Algérie le détient en prison, c'est que c'est pas un État, c'est ça? Est-ce que c'est digne d'un ministre, ces mots-là? Tu crois que l'Algérie n'est pas au courant de ce que cet homme a fait ou ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a écrit? Ils sont au courant même de toi qui t'a nommé ministre. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils sont même au courant de toi et des agigements, ce que tu vas, c'est-à-dire tes prétentions. Qu'est-ce que tu prétends pouvoir faire à l'avenir pour toi et tes enfants? On est au courant, ils sont au courant, tout le monde est au courant, les Français, les Algériens, les machins. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu viens faire ton petit cirque parce que... Mais s'il est détenu, c'est qu'il y a une bonne cause, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quelque chose qui va nuire à un système ou un truc. Ils l'ont pas retenu parce qu'ils n'ont rien à trouver. Tu te rends compte? L'Algérie, elle est ses dirigeants. Alors, Taboun, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, rien, il y a un écrivain, tiens, on va le mettre en prison, tiens. On n'a rien à faire aujourd'hui. Mais vas-y, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, putain. Et ça, je l'accepte de quelqu'un comme moi qui sait pas de quoi il parle. C'est un citoyen. Bon, il voit des là, ici, la télé, machin, des informations. Mais c'est pas digne d'un ministre quand même. Putain, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Maintenant, on sait tous que l'Europe est en danger. Hein. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. Poutine est arrivé à ses fins. Donald Trump aussi, parce qu'il veut absolument avoir la Russie de son côté pour pouvoir après faire le gorille devant les Chinois, parce qu'il n'ose pas les approcher. Qu'est-ce qu'on va faire? L'entrée, elle est où l'entrée? L'entrée, c'est quoi le but? C'est l'Afrique. Est-ce que j'invente quelque chose? Est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que je complote? Non. Le but, pour ces pays-là, ils n'ont plus de ressources. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus de ressources. Qu'est-ce qu'on fait? Le seul continent où il y a encore des ressources à gogo, c'est l'Afrique. Mais l'Afrique, il faut rentrer par la porte. Eh oui. On ne peut pas comme ça, parce qu'on est une force mondiale, allez, on va rentrer. Allez, ta gueule, toi, le Togo. Pousse-toi à Zambie. Pousse-toi, machin. Le Soudan, tais-toi. Ils ont essayé de foutre la zizanie au Soudan avec les machins, là, les soi-disant terroristes, pour que les gens fuient, machin, pour pouvoir un petit peu avoir la liberté de mouvement. Quand ça n'a pas marché, ils passent au plan B. Le plan B, alors ils vont essayer de rentrer. Ils ont essayé de rentrer avec la Libye, hein, au temps de Sarkozy. Ils ont essayé d'entrer. Bon, ils ont pris un petit peu, parce qu'ils avaient faim. Alors, ils ont pris l'essence et le pétrole. Mais ils veulent rentrer en Afrique.
Ils veulent rentrer. Rentrer, ça veut dire ouvrez-nous les portes, on arrive pour manger. Et ça, je pense pas que ça sera pour demain matin. Non, je pense pas. Le monde a évolué. La liberté de parole a évolué. Les gens, ils sont libres maintenant. Libres de penser. Les gens de mon âge à moi, ils sont déjà à la page. Alors, je te raconte pas la nouvelle génération que vous allez trouver, c'est des piranhas. Ils vont vous manger, hein, moi je vous le dis tout de suite. C'est une génération qui va vous manger parce qu'elle est au courant de tout, elle est en possession de tous les outils. Peut-être que pour l'instant, ils n'ont pas d'outils comme il faut, mais attention, le nord africain a des gens, des hackers en informatique, des informaticiens, des docteurs, des machins ultra super puissants. Il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, qui sont tunisiens, algériens, marocains, qui travaillent avec eux là-bas. Faut pas croire, hein, et c'est eux qui les ont embauchés parce que c'est des têtes pensantes. Et les têtes pensantes, il y en a des millions. Sauf qu'ils ne le savent pas encore. Pourquoi? Parce que on dirait que c'est des cellules dormantes. Ils dorment. On va les réveiller. Attention, faut pas les prendre pour des cons. C'était juste pour en parler. Il n'y a rien de méchant. J'attaque personne. Je suis un civil qui discute de beaucoup de choses qu'on voit à la télé, donc j'ai rien inventé, hein, c'est pas un complot. J'ai vu ça à la télé, donc j'ai donné mon avis. Hein. Voilà, hein, la France est en danger, l'Europe est en danger, c'est une cible potentielle. C'est une cible potentielle. La Russie et l'Amérique, ils sont en train de viser l'Europe, mais alors avec une précision, ça va être du chirurgical. Si l'Europe ne se réveille pas, elle va être morte. Et là, ils font appel tout d'un coup à l'Algérie. Déjà, tu as commencé à merder avec l'Algérie, en disant ouais, machin, reprenez, immigration, tout ça. Et là, tu fais appel à l'Algérie. Alors non seulement, ne croyez pas que quand un pays ou une Union européenne ou l'Union soviétique ou je sais pas quoi, ou même les Émirats arabes unis, ou même ces chiens-là, hein, parce que c'est des chiens, hein, attention, ah, ouh là là, attention, fais jamais, tu le caresses, il va te mordre. Hein. Ah oui, 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 lui c'est l'argent, c'est pas, il n'y a pas ni Dieu ni rien, c'est le flous, 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 flous. Donc il faut faire attention à ces gens-là. Et surtout, hein, les Émirats arabes unis, Dubaï, tout ça, Qatar, les Qatariens, attention, jamais, ils sont sauvages. Hein, hein, même le prophète leur a dit, il a dit tout ça. Hein, il a dit attention à ces gens-là. Al-Hufat al-Urat, alladhina yatashadawna fil bunyan. Hufat al-Urat, ça veut dire ils avaient rien avant, ils étaient pieds nus, hein, ils avaient juste un truc, un voile. Et là, ils deviennent tout d'un coup puissance mondiale parce que Dieu leur a donné. Mais Dieu leur a donné pourquoi? Pour une cause que tu connais pas, toi, tu es un être humain. Tu peux pas savoir tout ça. Voilà, j'ai donné mon avis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Je ne sais pas trop. Mais je sais que le monde va très 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 mal. Il lui faut des antibiotiques. Il lui faut absolument des antibiotiques. Et les seules cellules qui meurent, c'est nous. Moi, j'ai pas 5 ans. Je suis à la fin, ou presque à la fin, ou je ne sais pas. À fur et à mesure que le temps passe, à fur et à mesure que j'avance vers la porte de sortie, mais derrière, il y a mes enfants et mes arrière-enfants. Et quand je dis mais, je parle au nom de tous les hommes qui ont des enfants. Ils n'ont pas peut-être la même cause, ils n'ont pas peut-être la même réflexion. Il faut de tout pour faire un monde. Et ce monde-là, en fait, il faut qu'on le préserve. Il ne faut pas qu'il y ait un ordre mondial qui se fait malgré nous. Sinon, ça serait de la dictature mondiale. Alors déjà, on s'est débarrassé des dictateurs. On ne va pas avoir non plus maintenant le plus méchant, les plus méchants des dictateurs.
Alors Trump, je ne sais pas s'il va rester en place ou va partir. Je doute fort qu'il reste sur place parce qu'il va faire des conneries, hein, vous inquiétez pas. Celui qui commence comme ça fort, c'est arrivé à des gens qui sont plus forts que toi, au pharaon et à Qarun. Qarun qui était le plus riche du monde. Qu'est-ce que tu racontes avec ton Elon Musk de merde? Qarun en Égypte était l'homme le plus riche de tous les temps. Il n'y en aura pas qui seront riches. Il est évoqué dans le Coran. Qarun. Et Qarun, il a été enseveli. Ce n'est pas les hommes qui l'ont enseveli. Lui et sa fortune, jusqu'à aujourd'hui, il cherche sa fortune. Il ne trouvera pas. Parce qu'elle a été, hop, Dieu a fait en sorte qu'elle soit un petit peu partout. Mais tu me dis Elon Musk, et tu as 666 milliards d'euros. Ça fait quoi? Ça fait de toi quelqu'un qui peut venir piétiner l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie ou le monde arabe ou le truc. Mais on t'emmerde, toi et ton argent. C'est quoi? T'es rien du tout. Tu vois? Alors, il va se prendre, il va se manger quelque part une grosse baffe. Alors comment, je sais pas, hein, je suis pas un divin, mais lui et Trump, ils vont se manger une baffe. Le pire, où il faut faire attention, c'est Poutine. Poutine, il est épineux. C'est pire qu'un oursin. Vous savez ce que ça fait un oursin quand ça rentre? À fur et à mesure qu'on essaye de l'enlever, à fur et à mesure qu'il perce et qu'il rentre. En fait, c'est des retours. C'est ça le pire. Faites attention à Poutine. Faites attention à Poutine. C'est le seul conseil que je vous donne. Faites attention. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis peut-être à la prochaine fois. Aujourd'hui, ça a été un petit peu que politique, machin. Tout ça, en fait, c'était juste pour me défouler et sortir tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mais normalement, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le dessin, l'art. Parler de tout, de la philosophie, de la religion, tout ça. J'espère que la prochaine fois, elle sera plus rigolote. Mon intervention aujourd'hui, un petit peu, voilà, je me suis défoulé. J'ai donné mon opinion comme tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salam alaikum, shalom, salam, au revoir.